Bonjour, je m'appelle Irène Landau, je suis coach et psychothérapeute. Je dirige le centre de la guérison psychosomatique à Jérusalem. Alors aujourd'hui nous évoquons les problèmes de couple et essayons de comprendre, si vous voulez, comment est-ce que justement on peut rétablir l'harmonie d'un couple. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, si vous voulez, le problème est que il y a des gens au sein de leur couple qui jouent une pièce de théâtre, qui jouent un rôle, et ils sont complètement ignorants du rôle qu'ils jouent. C'est-à-dire ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils sont en train de jouer, de faire. Comme si vous voulez, quand on se retrouve en couple, eh bien, on met en scène une véritable pièce de théâtre. Ça veut dire il y a un lieu de la pièce de théâtre, eh bien c'est les lieux de vie du couple, l'appartement, le travail, etc. Et il y a les personnages. Alors d'abord il y a le mari, la femme évidemment. Il y a au bout d'un certain nombre d'années les enfants à tous les stades de leur développement, pardon. Et il y a aussi des personnages secondaires qui sont parfois des personnages principaux, comme par exemple les beaux-parents. Alors le rôle de la belle-mère est toujours un rôle très difficile à jouer. Et le rôle du beau-père, qui est souvent plus facile à jouer, des deux côtés. C'est-à-dire que ce couple se retrouve avec une belle-mère, un beau-père, une famille, des beaux-frères, des belles-sœurs, qui rentrent aussi en ligne de compte dans, si vous voulez, dans l'histoire, dans la pièce de théâtre qui est jouée par le couple. Alors, si vous voulez, quand des personnes viennent me voir pour essayer de régler leurs problèmes de couple, c'est souvent des problèmes qui ont lieu, qui sont avec leur conjoint, mais c'est parfois aussi des problèmes qui sont liés au rapport qu'ils entretiennent avec justement le beau-père, le beau-frère, la belle-sœur et toute la famille. Donc, si vous voulez, il faut d'abord décrypter, c'est le rôle du thérapeute, décrypter quelles sont, si vous voulez, la pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on est en train de jouer comme histoire là. Parce que c'est toujours donc une pièce de théâtre où il y a tous ces acteurs, chacun joue son rôle, et il y a parfois, ça crée justement des problèmes, justement parce que on n'a pas pris conscience, on n'a pas fait une ouverture de conscience. C'est ce qu'on est là, si vous voulez, avec le thérapeute, pour travailler sur l'ouverture de conscience, pour replacer, si vous voulez, toutes les pièces du puzzle à leur place. Et à ce moment-là, il y a une logique qui sort si vous voulez, qui sort de tout cela. On analyse tout ça, tous les membres qui jouent dans la pièce de théâtre, et eh bien, on se rend compte à chaque fois de ce qui se passe. Que se passe-t-il exactement dans cette pièce de théâtre? Quel est le rôle qui est joué par chacun des membres du couple? Quel est le rôle qui est joué par les enfants eux-mêmes qui endossent certains personnages parfois? Et quel est le rôle, eh bien, des gens de la famille autour? Alors, il y a des gens qui rejouent toujours le même scénario. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, une belle-mère qui a eu des difficultés avec sa propre belle-mère, parfois, rejoue le même rôle avec sa belle-fille. Et elle veut s'imposer, elle a un problème, si vous voulez, d'accepter sa belle-fille. Il y a toujours un problème, c'est traditionnel, hein. Au niveau des belles-mères et des belles-filles, d'une manière générale, il y a toujours un problème. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est logique, si vous voulez, elles se partagent le même homme. Hein. Donc, pour l'une, c'est son fils, pour l'autre, c'est son mari. Et c'est comme si chacune de ces femmes tirait de chaque côté pour essayer d'arracher un morceau de l'un à l'autre. Hein. Alors, c'est mon fils, mais oui, mais c'est mon mari. Alors, lequel, si vous voulez, est plus important dans l'histoire? Il faut comprendre le rôle joué par chacun et combien de pourcentage, si vous voulez, de présence chacun a dans cette famille. Donc finalement, c'est une thérapie de couple qui souvent, parfois, se transforme carrément en thérapie familiale
parce qu'il faut examiner tout ce qui se passe au niveau de cette famille et comprendre où se situent les tensions. Par exemple, hier, j'avais une personne qui me racontait, une femme qui vient pour une thérapie de couple et qui me racontait, eh bien, ma belle-mère est infernale. Elle ne s'occupe pas de moi, elle m'ignore, elle me lance des pics. Voilà, aujourd'hui j'avais aussi une patiente qui me parlait de sa belle-mère, qui me racontait la même chose. Ma belle-mère me lance des pics, elle essaye de me rabaisser, elle dit des choses méchantes sur moi, elle parle à son fils, etc. Et c'est presque, si vous voulez, comme si c'était quelque chose de, entre guillemets, presque naturel, on va dire, puisque c'est un rôle traditionnel qui est joué par cette belle-mère. Et donc, tout le travail, si vous voulez, c'est savoir comment la femme, comment la belle-fille peut arriver à gérer ce genre de problème. Alors, c'est pareil du côté du mari, parce que les tensions familiales, parfois, sont tellement fortes que, si vous voulez, ça atteint aussi les membres du couple, qui n'arrivent plus à gérer leur couple, surtout si leurs enfants qui ont grandi sont au milieu aussi, et que leurs problèmes, si vous voulez, sont décuplés à cause des enfants, parfois aussi, qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Il y a des enfants qui pensent, par exemple, que leur père fait du mal à leur mère, ou qu'il crie, ou qu'il fait des scènes, ou le contraire. Et les enfants sont torturés, ils sont au milieu de toute cette panique, on va dire, et c'est eux qui prennent sur eux le problème. Parce que, on le sait, et j'ai beaucoup de parents qui viennent pour travailler sur les problèmes des enfants, et je leur dis toujours que les enfants, qu'ils soient hyperactifs, qu'ils aient des angoisses, qu'ils se lèvent la nuit, qu'ils aient de l'énurésie, qu'ils soient ce que vous voulez, il y en a qui ont toutes sortes de problèmes, sont toujours les résultantes ou de la famille ou des parents. Ça veut dire ils sont le symptôme de la famille et des parents, souvent. C'est-à-dire ils ont hérité des problèmes de plusieurs générations. Et les parents, c'est exactement la même chose. Ils ont hérité des problèmes de plusieurs générations. Ils ont hérité de conflits de vie qui n'ont pas été réglés. Et donc, si vous voulez, tout ça se mélange d'une façon assez joyeuse et finit par créer parfois des problèmes de couple, des problèmes familiaux assez délicats. Alors, si vous voulez, il y a des personnes justement qui viennent en me disant « ben voilà, j'ai décidé de divorcer ». Et je leur dis toujours que le divorce n'est pas forcément la solution. Il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre les jeux de rôle, comme je dis, dans cette pièce de théâtre, de remettre chacun à sa place, toutes les pièces du puzzle, les unes à côté des autres, à leur place réelle, juste, et aussi de déconnecter tous ces conflits qui ont été hérités du passé, qui ont été hérités parfois de plusieurs générations, parce qu'il arrive que dans toutes les familles, qu'il existe des secrets de famille, il existe des traumatismes, il existe des problèmes qui n'ont jamais été réglés, il existe des problèmes de vie ou des choses qui ont été subies au niveau de la famille, ou des drames familiaux. Et si vous voulez, on se retrouve aujourd'hui dans cette génération, dans notre génération, avec tous ces problèmes, un petit peu, nous sommes tous porteurs des problèmes des générations précédentes, comme je l'ai déjà expliqué. Et si vous voulez, dans les problèmes de couple, il arrive souvent que ces problèmes-là rejaillissent aussi. Alors, vous voyez des gens qui se plaignent, par exemple, du machisme de leur mari, qui arrive, par exemple, d'un pays où il était habituel que ce soit l'homme qui dirige, alors que la femme est une femme qui se sent libre, qui ne veut pas être dominée. Enfin, vous voyez, il y a énormément de toutes sortes de problèmes, puisque chaque couple est très différent. Et chaque couple qui arrive pour essayer de rétablir l'ordre et le shalom bayit dans sa famille est complètement différent. C'est-à-dire chaque couple va se plaindre de choses différentes. Et il y a des femmes qui se plaignent d'être négligées, il y en a d'autres qui se plaignent que leur mari, par exemple, est toute la journée en train de les surveiller, elles n'ont pas de liberté. Voyez, donc, si vous voulez, dans chaque couple, il y a des problèmes spécifiques qu'il faut comprendre et régler. Et à partir du moment, si vous voulez, où on rétablit les dialogues
et les ressentis inconscients de chaque personne dans, si vous voulez, dans cette pièce de théâtre, eh bien, bien souvent, on arrive à rétablir une paix familiale et un bonheur familial, Dieu merci.